dès le commencement. Et ce, parce que Dieu était derrière ces yeux humains. Laissez Dieu entrer dans votre vie et prendre le contrôle de vous. Et il vous montrera les choses à venir. Car ce ne sera plus vous, ce sera le Saint-Esprit caché là, dans votre vie, qui regardera à travers vos yeux mortels pour révéler des choses. Oh, gloire à Dieu! Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Alléluia! Parfois, il est obligé de vous faire dormir, afin de pouvoir regarder par vous. Mais bien des fois, il vous fera certainement voir des choses. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur mes servantes et ma servante, je répandrai mon esprit. Non pas sur mes diacres, sur mes pasteurs et sur quiconque le voudra, sur toute chair, je répandrai mon esprit. Vous vous demandez pourquoi je crie comme ça. Mais on verra cela dans ces âges de l'Église. Oh, voilà qu'il était là, avec ses yeux. Et souvenez-vous, un de ces jours, ces yeux qui avaient été obscurcis par des larmes, ces mêmes yeux seront là, au jugement. Maintenant, ils sont comme des flammes de feu qui parcourent toute la terre. Il n'y a rien qui arrive sans qu'ils le sachent. Oh là là, c'est enregistré. Ils parcourent la terre, observent chaque mouvement, connaît chaque pensée, sait tout ce que vous faites, les sentiments du cœur, ce que vous avez l'intention de faire. Il est au courant de tout. Il sait si vous l'aimez. Il sait si vos motifs sont justes pour le servir. Il est au courant de tout. Et qu'en sera-t-il quand vous comparaîtrez ce jour-là, lorsque tous les péchés seront à nu devant lui, et qu'il sera là au jugement du trône blanc? Ô Dieu, délivre-moi de cela. Je ne veux pas voir ces choses. Quand un Dieu en colère s'avance là, le feu jaillissant de ses yeux, plein de justice, coiffé d'une perruque blanche sur la tête comme ça, et de ses yeux jaillit du feu, qui connaît toutes les pensées de votre cœur et toutes vos intentions. Cache-moi dans le rocher des âges, brisé pour moi. Un vieil ami avait l'habitude de chanter. Quand ce monde se consumera, reste près de moi. Reste près de moi, et que ton sein soit mon oreiller. Cache-moi dans le rocher des âges. Ô Dieu, je ne veux pas ton jugement. Je ne veux pas ton... Ce que je veux, c'est ta miséricorde, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde, pas ta justice. Accorde-moi simplement ta miséricorde, pas tes lois, ni aucune. Accorde-moi seulement ta miséricorde, Seigneur. C'est tout ce que je peux demander. Je n'ai rien à t'apporter. Je ne vaux rien, je ne suis rien. Je veux seulement rester à ta croix, tout simplement. Seigneur, tout ce que je sais, c'est que quelqu'un est venu et a pris ma place. Observez maintenant les 7 éléments de sa personnalité, de sa personne, et vous verrez ce qu'il a fait. Sa tête était blanche comme de la neige, comme de la laine, les cheveux blancs. Ses yeux étaient comme, voyons voir, sa tête était blanche comme neige. Ses yeux étaient des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables de l'airain ardent, comme ayant été embrasés dans la fournaise. Regardez maintenant, nous venons de voir qu'il est couvert, vous savez. Maintenant, regardez bien. Sa tête, ses yeux. Maintenant, il décrit ses pieds qui sont semblables à de l'airain. Regardez le contraste avec cette image-là. Ce que Jean a vu de Jésus et ce que Daniel a vu de l'Empire mondial. La tête d'or et tout. Regardez ce qu'il en était ici, alors qu'il se tenait là. De l'airain. Qu'indique l'airain? L'airain indique le jugement divin. Cela montre que son dessein bien arrêté était de venir ici sur la terre, en tant que Dieu, de se faire chair. Il est mort pour nous, a pris les jugements de Dieu, le jugement divin, et il a reçu un royaume qui est d'airain, solide, qui ne peut pas être ébranlé. Il n'y a rien qui soit plus dur que l'airain, et on n'a encore rien trouvé qui puisse le tremper. Le jugement,
L'airain indique que le jugement divin a été exercé. Regardez le serpent d'airain dans le désert. Que représentait ce serpent d'airain? Ce serpent représentait le péché. Mais étant fait d'airain, le jugement avait déjà été exercé sur le péché. Maintenant, remarquez aussi du temps d'Élie, quand ils avaient rejeté Élie comme prophète. Ce petit fil, l'âge de l'Église d'autrefois. Un de ces jours, j'aborderai cela et je vous montrerai qu'Israël a aussi eu cet âge de l'Église, qui sont les types parfaits de ceux-ci. Et dans leur âge de l'Église, du temps d'Élie, ils l'ont rejeté et ont passé 3 ans et 6 mois sans pluie. Et ce vieux prophète a dit que les cieux ressemblaient à de l'airain, le jugement divin sur les nations, pour avoir rejeté Dieu et choisi d'écouter Jézabel. L'airain représente aussi le jugement divin, l'autel où le sacrifice était immolé, l'autel d'airain, immolé. Les fondations mêmes étaient d'airain, le jugement. Il a foulé la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu et a pris notre jugement sur lui. Prenons Apocalypse 19, 15, un petit instant, et voyons ce qu'il a fait. Apocalypse 19, 15. Lisons